trop. Je vais donc jouer dans le trafic. T'as pas mangé, par exemple. Hein? Scum! Va-t'en pas. Juste parler. Va-t'en pas. Mon petit bébé. Mon petit bébé. J'ai un petit gars, il s'appelle Francis. Écoute, je vais aller te préparer quelque chose. Il faut que tu manges. Oui, Jimmy. Allô? Oui, Jimmy. C'est Michel. Écoute, faut que tu m'aides, là. La commande pour le char a été passée chez Bert. Le gars qui a fait la passe a parlé. C'est vrai, c'est ton risqué pour ta blonde. Ils n'aideront pas que le pote, les autres. Écoute, là, moi, je peux plus rester ici à attendre, OK? Je vais devenir fou, c'ti. Non, là, c'est toi qui vas m'écouter. Tu vas rester loin de Bert. La police, pas des caves. Le loup, t'es un rocker, les autres, c'est des tueurs. Ils vont planter une balle dans la tête à Stéphanie, c'était C'est énerve. trop. Câlisse. Câlisse. C'est que j'ai souvent été heureuse. Tu te rappelles comment j'étais heureuse quand je me suis rendue en quart de finale à Flushing Meadow? J'en dormais plus la nuit. Mais pourquoi Flushing Meadow au lieu de Wimbledon? Flushing Meadow, c'est New York, ça. Mais ce qui est à New York. New York, c'est de l'asphalte, le béton. Wimbledon, c'est le gazon. New York, c'est en septembre. Blonde, c'est en juin. Mais pourquoi elle a dit ça? J'en dormais plus la nuit. Elle a toujours dormi comme un bébé, même tendu. Non, elle n'a jamais pu aller loin d'ailleurs parce que... elle pouvait pas se concentrer. Les avions. Le bruit des avions l'empêchait de se concentrer. Le bruit des avions l'empêchait de se concentrer. Bon, Lionel, qui c'est que t'as pour couvrir la série des métros avec les Félix? Ça va être un job pour Tintin, ça. Wow, un instant, Juritol, hein? J'écris déjà l'éditorial pour demain. Pas de temps de réfléchir aux problèmes de la société puis suivre un match de baseball en même temps, là. Tintin, cercueil. Ben oui, mais là, je vais devenir fou, là. Et si bois que c'est pas fait fort, ça. Oui, François. Pour Stéphanie, on attend? Les informations sortent au compte-gouttes. Michel a réintégré la salle, mais il est hors service. Isabelle est sur la routine, mais il se passe pas grand-chose, hein? Mais ça se peut-tu qu'il se passe pas grand-chose? Mais où, Stéphanie? La police n'est pas supposée la trouver, Sainte-Caramel.
Bande d'enfoirés. Ils sont bien bons pour donner des tickets au coin des rues, hein, mais quand ça devient un peu plus tough, là, c'est un petit peu plus difficile. Léon, les bandits ont pas envoyé de lettre d'invitation à la police, hein, s'il vous plaît, là. Bon, arrête de t'énerver de même, j'aime pas ça. C'est toi. C'est toi. Bon, c'est pas le journal du siècle, mais on publie. Il faut se forcer, là. Ça, c'est notre chance de passer ou de crever. T'es optimiste, toi? L'information doit partir du scoop, pas des autres journaux. Il faut se servir de l'enlèvement de Stéphanie. C'est un coup de publicité incroyable pour nous, si on veut. Hey, c'est des vraies calculatrices, les MBA, hein? On dirait qu'il y a juste l'argent qui compte. Excusez-moi, j'ai une conférence de presse. Manon, pour Stéphanie, là, on attend. Voyons, j'espère que je peux compter sur tout le monde. Bon, on va maintenir le fort encore un bout. Hein, François? Certainement. Tintin? Quoi? Il est en train de réfléchir. Et c'est pour ça qu'elle a dit « Et j'en dormais plus la nuit ». Ça, c'est le message. À Dorval, on interdit les atterrissages de nuit. Oui, donc Stéphanie est détenue dans les environs de Mirabel. Hein? Les jets passent au-dessus d'elle la nuit. C'est quoi les municipalités dans l'axe de Mirabel? Il y en a assez pour passer la prochaine année. Encore lisse, moi, toutes les feuilles, c'est faux. Tu voulais pas me dire quelque chose? La commande pour le char a été passée chez Bert. Comment tu sais ça? Maxime, là. Le gars que vous avez arrêté. Je sais. Ouais, il connaissait pas le gars, puis il savait pas pour qui, là, mais bon. Puis t'as dit ça comme ça, en traversant la rue. Ouais, c'est en plein ça. C'est quoi, Bert? Un trou dans l'Est. C'était un petit pégreux, là. Stéphanie l'a déjà rencontré sur un reportage. Ça peut nous mener quelque part? Comme les avions, faut juste trouver l'erreur. Il y a toujours une erreur, forcément. Mais mon feeling là-dessus, c'est des amateurs. Mais c'est parfois les plus dangereux. Qu'est-ce que c'est que ça? Les torchons Dexter, là. Pas supposé travailler à deux? Je fais ça pour l'aider. Ah! Tu vois, il suit un cours accéléré sur l'évolution de la société, puis... Puis? C'est lui qui me l'a demandé. Il est super gentil. Toi, là, t'es en train de tomber en amour, hein? Ah! Il y a une drôle de fâche, je trouve. T'es pire que mon père. Le secret? Elle disait juste que t'as une belle gueule. Tu mens. Ça paraît dans tes yeux. Alice! Hey, c'est une grosse nouvelle. Pourquoi tu te déplaces? C'est une vacherie, ça. Comme c'est bien connu que tu préfères travailler au téléphone. Toi, tu m'en veux à cause de la radio. T'en vouloir, pas en tout. Tu sais, dans le fond, là, les petits sidelines, là, hein, ça atrophie. Ça anesthésie le sens critique. As-tu vu ça? J'ai retrouvé le feu sacré. Pas pour longtemps, en tout cas. Non, moi, je vais faire comme les petites jeunes, là. 3 mois après l'accouchement, retour au travail. Tu peux pas me faire croire à moi que t'es contente d'avoir un petit bébé à 42 ans? T'es vieille, Alice. T'es franchement vieille dans ta tête. Hey, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. J'aime et je suis comblée. À notre âge, les enfants, on les envoie à l'université. On les aide pas. C'est une maudite bonne affaire, ça. L'allaitement. J'étais pas certaine, là, mais tu viens de me décider. Puis, Stéphanie Rousseau? Bon, ben, je vais y aller, moi. C'est le gros show de l'automne, hein? Puis j'aime bien avoir quelques bonnes petites primeurs, bien à moi, qui se retrouveront pas dans les autres journaux. Pardon. Je l'aime pas, elle. On vit dans une société malade. Tu parles de Stéphanie Rousseau? Sa seule responsabilité, c'est d'être la fille d'un milliardaire. Mais qu'Émile Rousseau paye la rançon, puis on n'en parlera plus d'ici un mois. Mais elle, comment elle va faire pour continuer à vivre après? L'être humain s'adapte. C'est peut-être sa plus grande force.
toi, tu t'adaptes bien à l'Express? Ah oui. Oui, j'y suis le plus heureux des hommes. Un grand journal, de brillants confrères. Tu penses à Claude Dubé? Non, à Gabriela Salvatore. Moi? Dans le fond, là, tout ce que je fais, c'est du patinage. Les petits détails de la vie quotidienne de nos hommes politiques. Oui, des petits détails. Mais par ces petits détails-là, tu les révèles souvent beaucoup plus qu'une dizaine d'éditoriaux très, très savants. Merci. Je fais partie des recherches. Écoute, Michel, les avions, c'est très mince. Ça suit pas juste une route, il y en a beaucoup de corridors aériens. Oui, mais ils peuvent pas atterrir sur n'importe quelle piste. Les contrôleurs le savent. T'as juste à lui demander. On te met au courant de tout. Laisse-nous manœuvrer. Puis Bert? On va évaluer cette avenue-là aussi. Comment ça, évaluer? Sacrement. Dès qu'on décide quelque chose, je t'avertis. En attendant, on va te reposer. C'est le meilleur, Poitras. Il est juste pas habitué d'avoir un journaliste dans les jambes à chaque pas, comprends-le? Et moi, je veux juste qu'il retrouve ma blonde. Fais-moi confiance. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, t'es averti. Mademoiselle, merci de votre attention. On a des éléments nouveaux dans l'affaire Stéphanie Rousseau. A et B. A pour avion. Il appelle. Bazinet, mes colocs, vous allez du côté de Mirabel. Prenez les effectifs qu'il vous faut. Vous passez le secteur au peigne fin. Les contrôleurs aériens vont vous dire de quel côté les avions ont atterri ces dernières nuits. Suivez le corridor. Villeneuve et Imbeau, vous allez du côté des agences d'immeubles, les annonces de location dans les hebdos. Vous trois, vous allez du côté de Dorval. On sait jamais. B. Pour Bert. La commande de la camionnette a supposément été passée chez Bert. Je vais avoir 2 gars dans la place et mademoiselle. Je veux savoir c'est qui Bert, sa blonde, son horaire du mois dernier, ses cartes de crédit comme d'habitude. Tremblay, tu t'en occupes. Dans les règles. Madame, messieurs, merci, c'est tout. Voyons, Géritol. Oui, hello? Oui, c'est encore moi. Écoute, tu dis que Gabriela est pas dans la salle depuis le début de la soirée? Ouais, c'est parce que j'arrive pas à la rejoindre, là. Ah bon? Ben, tu es parti tout seul? Charlebois. Elle est partie avec Charlebois. Hein? Non. Non, il n'y a pas de message. OK, c'est ça, salut. Tintin, tu devrais essayer les restaurants italiens. Hey, de quoi je me mêle? La jalousie, mauvaise conseillère, mon Tintin. Regarde, moi, là, ma grosse, je m'en sac. Anyway, il y a personne qui voudrait d'elle. Ouais, mais moi, Gabriela, j'y tiens. Je commence à trouver qu'il y en a pas mal qui en voudraient, moi. Géritol, tu parles d'un heure pour rentrer à la maison. Fais-en petit, ça va tenir occupé. Bon, c'est correct, Géritol, là. Au lieu de dire des niaiseries épaisses, dis-moi non ce qui vient de se passer, là. Arrête, Tintin, là, regarde. Tu veux que je te ramène? Moi, j'ai ma Mercedes. Ah oui? C'est la voiture de Richard. T'es vraiment marié? Oui. Il reste quoi comme place?
Celle d'un ami. Bien. Bonsoir. À demain. Ritol, tu parles d'une heure pour rentrer? T'es déjà là? Oui. Ben oui, hein? Petit 2-0. Baseball, c'est dur que ça dure plus que 2 heures. T'as travaillé tard? Ben non. Ah bon? Tu dois avoir faim. Tu veux-tu des biscuits avec du lait? Tu me demandes pas ce que j'ai fait. Tu connais mes principes. T'es une femme libre. J'ai pas de questions à te poser. Mais si j'avais soupé avec un super beau gars, intelligent, tu dirais quoi? Je serais bien content pour toi. Ah ben, sois bien content pour moi. Ça manque de punch au début, le c'est trop mou. Ajoute, je sais pas, Rousseau, désespéré, quelque chose. Bien. Julien, vous avez des nouvelles? Non, rien. Et vous, Gabriela? Par Richard, peut-être que de son côté, il peut avoir des informations. Ben, la police contrôle toute l'information. Ah, c'est terrible, ça. Une femme si merveilleuse, si éblouissante, si sensible. Angélou! Je me suis beaucoup attaché à cette femme. C'est une brillante journaliste. Et lorsqu'elle a quitté l'Express, le journal a perdu une partie de son âme, de sa chaleur. Merci pour ceux qui sont restés. Gilles, je comprends pourquoi tu vis tout seul. Si tu lui parles toujours comme ça, elle doit avoir peur. Ça marche plus, ça, Gilles. Faut pas être trop fin avec les filles, ça les ennuie. Voyons, Richard est gentil avec moi, puis j'accepterai pas qu'il soit autrement que ça. Toi, Julien, tu vis seul? Ben, après un divorce puis une couple de stédés, j'ai compris c'était quoi la sagesse. Moi, je trouve que tu parles comme un misogyne. Peut-être que c'est juste une impression. La première chose que j'ai appris, c'est qu'on frappe pas c'est un plus faible que soi. Bon, écoutez, il faut essayer d'avoir des informations du côté des politiciens, hein? Ils sont toujours de grands parleurs, eux. D'accord? Je suis sur le coup. Bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Gabriel. Excellent l'éditorial ce matin. Merci. Vous pourriez pas aller discuter ailleurs? Ouais, hey, pouvez-vous nous donner avec le plus de précision possible les couloirs aériens des atterrissages de nuit au cours des derniers jours? Ouais. Comme là. Tu t'habilles tout de suite? Je suis pas à l'aise ici. Dans tes affaires. Pourquoi? Pourquoi? Manon, je t'aime, ça me fait chier de baiser dans le même lit que ton chum. Ça va peut-être te décider plus vite. C'est pas une bonne idée, OK? Il peut arriver n'importe quand. Puis, j'ai passé l'âge de me faire prendre les culottes baissées.
T'es bien sérieux puis bien peureux dans toi aujourd'hui? Il est parti jouer au squash. Il y en a pour au moins 2 heures. Et puis, j'avais juste à m'amener chez toi si tu voulais pas qu'on fasse l'amour ici. Pas encore. Un drôle des types que t'as avec ta fille Alexa. Les dips, c'est avec toi. T'as l'air tellement jeune. C'est juste que je veux reprendre un peu possession de ma personne avant de décider quoi que ce soit. Mon impétueuse petite Manon. Ça passe juste une fois dans la vie ce qui nous arrive là, François Dumoulin. Ça fait qu'attend pas trop longtemps. La patience, ça n'a jamais été une de mes plus grandes qualités. Tu serais capable de te passer de moi. Tu poses mal la question. Est-ce que toi, tu serais capable de te passer de moi? Le travail m'appelle. Je te dérange, hein? Non, c'est vrai, je t'empêche de travailler. Je suis assez vieux pour savoir ce que j'ai à faire. Ouais, mais le journal, là, t'attend des miracles de toi. C'est le mythe. Ils sont habitués de me voir travailler 24 heures par jour, c'est tout. Ils vont s'habituer à une autre réalité. OK, fais la même chose. Les ravisseurs viennent de nous donner leurs instructions. C'est pas très compliqué. Ils ont bien choisi l'emplacement du drop. Le drop? L'endroit où va être déposée la rançon. Puis Steph, ils ont pas dit comment y aller à libérer. On sait même pas si elle est vivante. Oui. C'est la partie qu'on contrôle pas. On a besoin d'encore un peu de temps pour que tout soit étanche. Monsieur Rousseau, vous allez exiger une photo de votre fille. Une photo récente prise avec un journal du matin. Ils vont accepter. L'argent, après la photo, c'est régulier. Une petite annonce dans la nouvelle, comme d'habitude. Tiens, lave-toi la face. Dépêche. Obligé de sourire. Mon père va être content de te voir pareil. Ta gueule, toi, sti. Quelle date on est? Pas important. Pourquoi tu lui donnes pas la date, toi? Tiens. Prends une petite soupe. Coudonc, es-tu en amour avec, toi? Tu pourras plus redescendre si t'es trop sensible. Moins sensible? Oui, toi, sensible. Sinon, pas venu les. Collez une claque à gueule. Ah ouais? La photo est bonne. Lionel, ferme-la la porte. Je veux pas que certaines oreilles entendent. Ça, c'est 2 semaines complètes d'un journal qui a pas 1 an d'existence, qui est déficitaire, puis qui en arrache pendant les vacances. J'ai cru remarquer, oui. Il y a une signature de François Dumoulin. Ah, une hostie de signature. Alors que Stéphanie Rousseau, la fille du milliardaire Émile Rousseau, s'est fait kidnapper et que le monde entier suit l'affaire. Nous autres,
Ciboire, c'est des juniors qui écrivent. Monsieur, notre grand reporter, est occupé ailleurs. C'est résumer l'histoire un peu vite, Ah, là. raison, Cercueil, c'est plus le François qu'on a connu, il est pas là. Tu sais, il est pas là pantoute. Si je t'ai demandé de fermer la porte, Lionel, c'est parce que je pense que Dumoulin, puis... Mais non. Ouais, la petite le trouve de son goût. On a tous remarqué ça, là, mais la vie privée du monde, c'est pas de nos affaires, ça. Oui. Si Dumoulin puis Manon sont en amour, hein, on pourra pas faire grand-chose. Les gars de 40 ans, hein, ça devient fou quand ça redécouvre la chair fraîche. Ouais, ben c'est bien dommage, mais moi, je vais mettre un break à ces folies-là. Ah, bonne chance. Dumoulin, c'est ton chum. Tu pourras pas faire quelque chose, tu vas lui faire comprendre, je sais pas, moi, il doit bien y avoir un moyen. Ah, quand le cul commande, la tête suit pas toujours. Ah, ben, Dumoulin, c'est un problème, là, mon un autre gros à régler, puis vite. Non, on saura rien sur Stéphanie, là. Cercueil. Émile Rousseau, propriétaire du journal, puis Stéphanie, rédactrice en chef, de bien avoir moyen de faire quelque chose. Mais quoi, Sainte-Caramel? Personne veut prendre le risque de mettre la vie de Stéphanie en danger? Mais Gagné doit bien être au courant de quelque chose, lui. Non, le Beluet, il est pas parlable, là. Gagné. Oui, capitaine, j'attends. Je fais juste ça attendre. Ça va? Je suis pas malade. Écoute, je vais luncher. Ça te tente-tu de dîner? Non, je vais mieux rester ici. Tu des champs de développement ou... Sais-tu, moi? En tout cas, c'est épouvantable. Tu sais, Michel, si jamais je peux faire quelque chose, hein? Mais non, Tintin, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, hein? Oui. OK, à soir. Comme convenu. OK. Il y a quelque chose? Michel? Michel? Allez, se pose devant Cercueil. Trouve-moi Dumoulin. Isabelle! Bon, se caler. Isabelle! Ouais, mais ça n'a pas l'air de faire grand-chose, son amnésie. J'ai peur. J'ai peur qu'il se réveille puis qu'il nous aime plus. C'est impossible de pas t'aimer. Ouais, mais là, moi, je capote, hein. Je me retrouve ici tous les jours au lieu d'aller au cégep. Même ma mère est meilleure que moi. Chier. Fait quoi? Ça doit être rigolo d'aller au cégep avec sa mère. Ouais, mais là, c'est qu'elle a dansé pas mal longtemps, fait que c'est comme ça venait au monde, là. L'école, c'est trippant. Première de classe, c'est too much. Ça m'énerve, là. T'es sûr? C'est pas la première fois, c'est ça que tu veux me demander. Non, c'est pas ça. C'est quoi, d'abord? Je sais pas, l'appartement de ton père, Serge, il peut arriver n'importe quand. Tu te sens mieux à cette heure, là? Comme ils ont dit. Les billets usagés. T'as vraiment fait tout ce qu'ils ont demandé. Inquiète-toi pas, maman, ils savent ce qu'ils ont à faire. Je veux ma fille. Viens, maman, viens. On ne bougerait pas. Mes hommes sont déjà postés. Depuis un moment. Les ravisseurs vont surveiller, eux aussi. Mais c'est moi qui veulent. C'est trop risqué. Bouge pas. On sait où elle est. Bouge pas. Manouche, ça te dit quelque chose? La blonde de Bert? Après avoir passé Bert au Tammy, on est allé du côté de sa blonde.
On a trouvé une propriété à son nom juste à côté de Saint-Caduc. Là, tu fermes ta gueule aussitôt que tu peux, tu sors d'ici. Je t'attends dehors. Embarque avec le SWAT. D'habitude, c'est jamais long. Un couple là-bas. Une mère et son enfant. « 1007. 1007. Femme en direction du port, par la voie ferrée. Vite, 2 voitures. Police, arrête! Le sac, Roger, sacrement, le sac! Bouge pas! Les avez-vous arrêtés? Les gars vont prendre position, on attend le signal. OK. On prend position. Personne bouge. Il y a au moins un gars à l'intérieur. Let's go! Charlie 1 par le sud, Charlie 1 par le nord. Hey, moi, me capoter s'il se passe rien. Hey, toi, tu fais comme moi, t'attends. Ça va être correct. Appelez ma gang de tabarnak. Ça bouge en dedans, je veux savoir. Tabarnak. Vous êtes mes pommes fourrées. J'entends une seule personne à l'intérieur. Il descend les escaliers. D'abord, tabarnak! Mets ta cagole, je veux pas être obligé de te tirer, OK? Oui, dépêche! T'es vite pas bouger, OK? Sinon, je te tire, ma calisse.
Bienvenue dans l'escouade spéciale. Il semblait que tu disais que je serais de trop. Tu mérites d'être ici. Bert puis le chef sont bouclés. J'en ai un troisième dans l'auto. Pogné. C'est Roger Boulanger, c'est lui qui doit appeler le gars dans la maison pour lui dire que tout est correct. Et puis il va le faire. Le gars dans la maison est dangereux, c'est Robert Johnson, un maniaque. Toujours gelé comme une bine. Tu sais qu'on risque rien si Boulanger nous lâche au téléphone. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Enlevez à Charlie 1. On va se payer un esti de fan trip avec cette cache-là. Si tu caches que tu veux, mon père, il va t'en donner. Il va t'en donner le dos. Ta gueule, mon esti de fille de riche. Je peux pas y faire confiance. Passe-moi le téléphone. Roger? C'est la police, panique pas. Il y a un changement au menu. La maison est cernée, tes chums sont arrêtés. C'est pas vrai. Hey, est-ce que les gars, c'est pas drôle? Bert puis les deux autres ont lâché le morceau, Johnson. Mais ils nous ont dit que t'avais pas fait grand-chose dans l'affaire. Fuck you, mon hostie. Qui c'est qui parle? Capitaine Arthur Poitras. On sait que t'es tout seul dans la maison. Si tu laisses aller la fille, tu vas t'en tirer avec pas grand-chose. Si tu sors tranquillement, les mains sur la tête, on peut faire un deal. Es-tu malade, tout mon tabarnak? Je suis pas un cave? Puis écoute-moi bien, toi. Je vais la tuer. Entends-tu? Je vais la tuer. Et arrête ça, là. Personne qui va te faire de mal. Elle me tirer, je vais à la police. Je te donne ma parole d'honneur qu'il y a personne qui va bouger. La parole d'un bœuf, hostie. C'est de la merde. Fais-moi confiance. Je veux parler à la presse. Ça va être long, ça, là. M'en tabarnak, m'entends-tu? M'en tabarnak. Trouve-les. Sinon, je la tue. Écoute-moi, là, Poitras, il est straight. Je le connais, il fera rien. Tu es malade de Chris. As-tu jamais de confiance en un bus? Écoute, moi, je te dis que tu vas être protégé. Je veux de la coke. T'en demandes pas mal. Comment est la fille? Elle bouge pas, le pied à chigne. Écoute. Si tu veux, je vais te mettre en onde. De même, personne va oser tirer. Puis toi, tes chums vont T'entendre. Bouge pas, là, reste en ligne. J'appelle la station. Yes, yes, yes. C'est Prince. Mets-moi en onde immédiatement. Comment ça, une urgence? L'avais-tu dans le cul, ta chanson? C'est quoi ton prénom? Robert. Robert, écoute-moi bien. As-tu une radio dans la maison? OK, ouvre-la. Au 11:30 AM. Trompe-toi pas, tu vas t'entendre. Ben oui, ben oui. Ici Claude Prince. Je suis présentement devant une maison dans les Basses-Laurentides. L'escouade du SWAT est sur place. Il y aurait eu des arrestations aujourd'hui. Et j'ai en ligne Robert, qui est dans la maison où serait détenue Stéphanie Rousseau. Robert, est-ce que tu m'entends, Robert? Oui. Robert, baisse un peu le son de ta radio. Parle-moi, tu vas t'entendre. Va me faire tirer par les bœufs, moi. Tu te feras pas descendre par les bœufs, j'ai leur parole. Écoute, on va faire venir un photographe, OK? Un photographe ici, qui va tout prendre ce qui va se passer. C'est quoi son adresse? 1235. Comme ça, t'auras une preuve si tu veux sortir. Une voiture à 12:30 Saint-Urbain, vous ramassez le photographe, il faut me l'amener ici, tout de suite. Tu fais des études, Robert?
pas un truc de cul, moi, Chris. Même si ma mère me traitait tout le temps de truc de cul, là, je suis pas un truc de cul, OK? Mes chums le savent. Oui, Manon. C'est Michel. Les gars, c'est vrai que Tous les j'ai flics viennent te ta chercher. gueule. Ils ont besoin d'un photographe. Moi, là, j'ai jamais rien demandé. Dumoulin, es-tu là-bas, là? OK, voudrais-tu y parler à ta mère? Ma mère, c'est une petite chienne, puis Pépé reste tout ce qu'elle est. C'est qu'à moi, l'autre en bas, Pépé crever. Hey, calme-toi, là. Écoute, je te reviens dans 5 minutes. Vous êtes à l'écoute de 11h30 station toujours. Passe pas. Manu, tu scope, tu es là. T'as pas le droit. C'est un compétiteur. Tu vas me le payer. On pense pas, c'est les ordres. Viens-t'en, Jean. OK, Robert. Le photographe est prêt. Il y a des journalistes qui viennent d'arriver. Il y a quelqu'un qui a communiqué avec ton avocat. Il n'y a plus de danger pour toi. J'ai peur. Il n'y a plus de danger, Robert. Écoute-moi bien. Tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir la porte. Tu jettes ton revolver dehors. Tu sors les 2 mains ouvertes, puis t'attends quelques secondes. Moi, je vais continuer d'avancer, là. Quand tu vas me voir, avance vers moi. Viens me rejoindre. Robert, une autre affaire. Énerve-toi pas. Énerve-toi pas, il va y avoir des flashs. Parfait, Robert, le photographe est prêt. Tu peux sortir. Viens-t'en, Robert. Viens-t'en. Jette ton arme! Jette ton arme! Couche-toi à terre! À terre! Gagné! Arrête, il est peut-être pas tout seul! Mets tes mains sur la tête! C'est moi, Steph.